femme que je vois dans la glace et qui me regarde. Cette femme qui est moi dans un sens dépérira ici au cœur de ce pays si elle ne trouve pas la portion d'événements indispensables à sa survie. Je n'ai pas envie de faire partie de cette catégorie de gens qui ne voient personne lorsqu'ils regardent dans une glace. Et debout sur les abricotiers, les figuiers, les pêchers, je me gaverai de fruits jusqu'à ce que mes intestins cèdent. Je prendrai de l'exercice. Le matin, une promenade le long du lit de la rivière. Et le soir, un tour dans la colline. Nanana. Histoire stupide en cul-de-sac qui ignore tout de sa signification et des variantes heureuses qui auraient pu la remplacer. Je vis, je souffre, je suis ici, par la ruse et la traîtrise. Si besoin est, je me bats pour ne pas devenir une des oubliées de l'histoire. Je suis une vieille fille au secret bien gardé, mais je suis plus que cela. Je suis une conscience malheureuse, mais je suis aussi plus que cela. Je suis de celles qui restent dans leur chambre, à lire, à écrire, à lutter contre les migraines. Les colonies sont pleines de jeunes filles de mon espèce, mais je pense qu'aucune d'elles ne va aussi loin que moi. J'habite un corps qui habite une maison. Aucun acte connu de moi ne peut m'ouvrir au monde. Je suis un torrent de bruit qui se déverse sur l'univers. Une multitude de corpuscules qui pleurent, gémissent, grincent des dents. Les ombres qui s'allongent vont bientôt tout recouvrir. La souffrance, la jalousie, la solitude ont-elles leur place dans la nuit africaine? Il a parlé. Il s'est éclairci la gorge et m'a parlé d'une voix égale. Il est tard, mon enfant. Va dormir. On en parlera demain. Non, papa, j'ai pas sommeil. Il a parlé. Il a parlé de sa voix dominatrice. Ça suffit. Cesse de m'énerver. Va-t'en. J'avais envie de lui murmurer quelques mots. Une remarque aimable, affectueuse, amusante concernant petite Anna. Je me suis tournée vers lui et il s'est penché sur moi. Et pendant un instant, je me suis retrouvée dans la zone d'air qui est son espace privé. L'espace qu'il remplit quand il ne bouge pas avec sa respiration et ses odeurs. Et voilà que je l'ai respiré une fois. Le nombre de fois nécessaire pour dire ce que j'avais à dire. L'air de Hendrik. Et voilà, mes narines l'ont respiré une fois. Mes narines étaient prêtes à l'accueillir, à le recevoir. Et je me suis éveillée aux muscles, à la sueur, à la fumée qui me repugnait naguère. Non. Sors, Hendrik, s'il te plaît, sors. Non, attendez. Attendre quoi? Déshabille-toi. Oh, Hendrik, s'il te plaît, je t'en supplie. Tout, mais pas ça. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Mais s'il te plaît, pas ça. Oui. Non. Non. Oui. 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 Non. 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 Ah. Et il s'est jeté sur moi pour me forcer à enlever mes vêtements. Mes doigts étaient courts. J'ai frissonné. J'ai murmuré toute seule sans arrêt. Mais perdu dans son monde intérieur, il ne m'entendait pas. Je lui ai tourné le dos et je me suis extraite maladroitement de sa robe. Un vide rempli d'une grande absence.
ce qui est un désir d'être rempli, d'être nourri. Mais je sais en même temps que rien ne m'emplira. Parce que la première condition de la vie est de toujours désirer. Sans quoi, la vie s'arrêterait. C'est un principe vital que d'être toujours insatisfait.